Nous avons vu dans le chapitre précédent que la matière est constituée de particules appelées atomes. Ces atomes peuvent parfois s'assembler pour former des molécules. Ainsi, l'eau est constituée de molécules d'eau. Imaginons un glaçon posé au fond d'un verre. Avec un microscope électronique à effet tunnel, nous pourrions observer les molécules qui composent ce glaçon. Pour simplifier les choses, j'ai représenté ici les molécules d'eau par des ronds bleus. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus à l'intérieur d'un simple glaçon. Cette quantité de molécules et donc d'atomes qui constituent le glaçon est appelée quantité de matière et elle est caractérisée par une grandeur que l'on appelle la masse. Ces molécules et donc atomes occupent un certain espace que l'on appelle le volume. On comprend bien ici, grâce à l'image, que le volume occupé par le glaçon et donc par les molécules qui le composent ne correspond pas du tout au volume du récipient. Nous avons vu également dans le chapitre précédent que la matière peut se trouver sous trois états et, selon la température, qu'elle peut passer d'un état à un autre. Ainsi, en élevant la température, notre glaçon va devenir tout simplement de l'eau liquide. Le nombre de molécules reste lui toujours le même, ainsi la masse ne varie pas. Par contre, nous constatons bien que les molécules n'occupent pas le même espace. Ainsi, le volume, lui, a varié. Si l'on continue de chauffer, l'eau liquide va se transformer en vapeur d'eau, invisible à l'œil nu. Là encore, la masse ne varie pas puisque le nombre de molécules reste le même. Par contre, nous constatons que le volume a encore varié puisque les molécules n'occupent plus du tout le même espace que tout à l'heure.